Comme premier projet, je vais vous demander de me créer trois images différentes d'îles. Donc, pour commencer, je vais venir chercher une île que j'ai ici. Donc, si on regarde le sommet de mon île, je vais la supprimer en appuyant sur Supprime ou Delete, puis je vais en chercher un autre. On voit que le sommet de mon île, l'ordinateur le crée de façon aléatoire. Donc, si vous n'aimez pas le sommet, vous avez juste à le supprimer et à venir chercher un autre modèle d'île. Ensuite, je peux en modifier l'aspect. On s'aperçoit que j'ai des petits carrés qui sont placés à différents endroits sur mon objet. Ce sont différents axes. Donc, étant donné que je travaille en trois dimensions, j'ai mon axe des Y qui me permet d'augmenter la hauteur, mon axe des Z et finalement mon axe des X. Donc, on voit que je peux venir déplacer ou modifier la grosseur de mon île. Un coup que j'ai trouvé le format que je voulais avoir, puis que je suis satisfait de ce que j'ai comme format d'île, je peux venir chercher maintenant mon eau. Faire attention de bien sélectionner l'eau et non pas le nuage. Si on regarde ici en bas, lorsque je m'en viens sélectionner l'objet en haut, ça m'indique présentement, on voit le mot Create en bas à gauche qui apparaît et on m'indique que c'est l'eau qui est sélectionnée. Puis si jamais j'ai dépassé un petit peu, mais dans ce cas-ci, on voit que c'est le nuage qui est sélectionné. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est l'eau. Donc j'ai appliqué mon eau. On voit dans ma petite fenêtre qui est ici le résultat de ce qui est présentement à l'écran. Donc si je veux voir ça ici dans ma grande fenêtre, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'appuyer sur ma baie ici, Render. Donc, on voit l'eau qui est là, on voit mon île qui est reflet, qui a un reflet au niveau de l'eau. Puis finalement, j'ai un ciel par défaut. Donc, je veux aller changer maintenant la texture de l'eau, changer la texture de mon terrain, puis même chose au niveau de mon ciel. J'ai un petit triangle qui apparaît après le mot Edit qui est là et ça me permet de venir changer l'apparence de mon objet. Avant de faire ça, ce qui est bien important, c'est de venir sélectionner l'objet que je veux modifier. Donc, dans ce cas-ci, c'est mon île. Donc, je retourne sur mon petit triangle et ici, on voit que j'ai différents menus qui est là. Donc, moi, dans mon cas, c'est terrain. On voit que j'ai différents formats. Donc, mettons, je vais avoir celui-là ici. Et je peux faire un petit rendu. On voit que les endroits qui sont plus abrupts, ben, la végétation n'a pas pu pousser sur mon île. Par contre, ici, on voit qu'il n'y a pas de problème, donc on voit qu'il y a des incrustations et à ce moment-là, ben, la végétation peut pousser. Donc, j'ai mon île qui est fait. Je veux aller changer maintenant mon eau. Donc, je viens sélectionner mon eau qui est ici. Je m'en viens dans la partie qui est là et on voit ici dans mon menu eau, ben, j'ai un petit sous-menu qui est ici. Et je peux venir sélectionner le liquide qui m'intéresse. On va voir ce que ça donne comme résultat. Bon, il n'y a pas vraiment grand changement. On va en rechercher un autre. Donc, j'ai celui-là. Si vous remarquez ici, on voit un petit défaut. On voit la base de mon île. Comme solution, pour ça, je vais le sortir un petit peu. On va voir encore plus la partie vraiment carrée que je vous parle. Donc, cette partie-là ici, carrée, qui fait en sorte que c'est pas réaliste, ben, je dois essayer de m'arranger dans mon projet pour pas que ce soit visible. Donc, comme solution, soit que j'enfonce un peu plus profondément mon île. Malheureusement, on voit encore la petite partie qui est ici. C'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est d'aller changer le contenu de mon liquide. Donc, je reviens sélectionner mon eau et je vais aller changer mon choix. Donc, je viens chercher celui-là. On voit que c'est encore pire. Je le vois encore plus. Donc, dans ce cas-ci, on voit plus justement la partie que je ne veux pas voir. On voit simplement le reflet. Donc, pour moi, ça me convient au niveau de l'évaluation de ce projet-là. Puis finalement, je veux aller modifier mon petit ciel. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est de cliquer sur Sky and Fog.
pour pouvoir jouer au niveau de mon ciel. Et j'ai mes différentes sélections qui sont là. Donc, mettons, je vais avoir celui-là ici. Puis je fais mon petit rendu. Donc, on voit qu'étant donné que c'est en 3 dimensions, qu'en fonction de ce que je vais choisir comme couleur de ciel, ça va avoir un impact direct sur le reste de ma scène. Donc, soit au niveau de l'eau, puis au niveau également de l'île. On s'aperçoit lorsque j'ai cliqué sur Sky and Fog, j'ai une espèce de grosse bille qui est apparue ici. Ben, dites-vous que c'est votre soleil. Et si je viens le déplacer, mon soleil, pour représenter différents moments de la journée, donc on voit, si vous regardez la petite fenêtre qui est ici, que le résultat est différent, tout dépendant à quel endroit mon soleil est positionné. Si je viens ici, ben, au lieu d'avoir un soleil, à ce moment-là, ça devient de nuit et je peux venir modifier mon aspect. Je peux venir aussi également venir ajouter des images, des nuages, puis on voit justement que ça a un impact. Je peux venir jouer des petits réglages qui sont ici. Puis on voit que la scène également se change. Donc, à ce niveau-là, ben, laissez aller votre créativité au niveau de ce que vous voulez avoir comme résultat. Puis vous allez voir que ça va avoir des incidences donc, sur votre scène. Mettons que moi, ça me convient comme résultat. On voit qu'il y a une espèce de ligne blanche qui est en train de passer. Donc, il est en train de faire mon rendu. Lorsque la ligne a terminé, à ce moment-là, c'est que mon rendu est complété. Et je peux ensuite sauvegarder mon travail. Donc, pour pouvoir sauvegarder, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est d'amener ma flèche de souris ici en haut complètement. Et j'ai mon petit menu qui apparaît. Donc, je peux venir choisir de sauvegarder. Et dans votre cas à vous, vous sauvegardez dans votre espace de travail, donc sur le serveur. Donc, moi, par défaut, je vais l'envoyer sur le bureau. On voit que ça va sauvegarder en format BR5. Donc, je peux sauvegarder mon premier travail. Donc, je vais l'appeler île 1. J'enregistre ça. Puis ensuite, ben, je suis prêt à aller commencer mon deuxième projet. Donc, je reviens ici. Je demande de créer un nouveau document. Et à ce moment-là, je suis prêt donc à créer ma nouvelle île. Donc, comme premier projet, ce que je vous demande de me faire, je veux avoir 3 îles, donc 3 images différentes et non pas 3 îles sur la même image. Et ce qui est important pour moi, c'est que je ne vois pas la base rectangulaire ou la base carrée de l'île, mais que j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une vraie île et que vous choisissiez différents ciels, différentes textures au niveau de vos îles et différentes textures également au niveau de vos eaux.